c'est le peuple en agora, c'est-à-dire en assemblée, qui est là pour délibérer. Exactement. Et je prends aussi l'expression d'un adage du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, dans plusieurs communautés de villages, dans des communautés d'habitants, comme on appelait à l'époque, c'était un terme juridique, c'était des villages en fait, on s'assemblait 10-15 fois par année pour gérer le commun, les champs, les terres, le moulin, etc. Et on disait, pour que l'assemblée puisse avoir lieu, il fallait qu'il y ait une sorte de quorum, en fait, un minimum de personnes. Et au Moyen-Âge, donc, on disait, il suffit de 10 personnes pour faire un peuple. Donc, on voit que ça peut, le peuple, évidemment, comme je l'entends, peut être tout petit. C'est pas je me rappelle plus combien vous êtes, 60 millions, je pense, en France. Donc, c'est pas nécessairement les 60 millions qui doivent se rassembler dans le Stade de France pour délibérer. Mais nous, ici, par exemple, si on délibérait, on pourrait être un peuple. Ce peuple politique, vous le distinguez dans deux mouvements, finalement. Ce peuple démos, qui est donc installé en assemblée et en délibération, et la peur du peuple se nourrit là par rapport aux élites gouvernantes, qui est que souvent ce peuple en délibération serait capable, ou en tout cas se donnerait de ce moment-là le moyen de s'insurger. Et l'autre peuple dont on parle et qui suscite cette peur-là, ce serait ce que vous appelez la plèbe, qui est ce peuple en insurrection. Effectivement, tout à fait. Donc, je donne donc de la définition du peuple que je donne, je sors deux autres concepts. En philosophie politique, on s'amuse souvent à faire ça. Et donc, il y a le démos. Donc, si nous étions ici en assemblée, nous serions un démos. Ça vient du grec, évidemment. Et nous serions en délibération. Déjà, l'élite peut avoir peur, se méfier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se fient pas aux représentants? Mais effectivement, souvent, les élites vont avoir peur que quand les gens s'assemblent, en fait, c'est pour ça qu'il y a tant de lois, d'ailleurs, sur les attroupements illégaux. Souvent, d'ailleurs, c'est des lois qui sont très restrictives. Hein. C'est 3 personnes et plus, souvent, dans les lois, peuvent constituer un attroupement illégal. Au Québec, justement, dans les manifestations étudiantes, c'était, je crois, même 2. Oui, des fois, c'est 2. Un coin de rue. Exactement. Puis après ça, il fallait donner le trajet, etc. Bon. Donc, ça, c'est un bon exemple. Et donc effectivement, l'élite a souvent peur que quand les gens s'assemblent, le peuple, ça déborde. Il y a de la turbulence et éventuellement, ça débouche en émeute. Évidemment, plus on parle d'un peuple qui est associé aussi au peuple social ou à des subalternes, je donne des citations, par exemple, de règlements contre les rassemblements d'esclaves, par exemple, dans les colonies britanniques ou dans les colonies françaises. Les maîtres d'esclaves, ils étaient protégés par la loi, évidemment, avaient peur que les esclaves se rassemblent, et ils avaient raison, parce qu'évidemment, si les esclaves se rassemblent, probablement qu'ils vont réaliser qu'en fait, leur sort n'est pas génial. Et il est effectivement possible qu'ils décident de prendre des torches et brûler les maisons des propriétaires. C'est un risque tout à fait logique. Et dans des sociétés où il y a de fortes inégalités, mais effectivement, l'élite a raison d'avoir peur, je pourrais dire, que le peuple s'assemble, parce que de démos, effectivement, il peut passer à une plèbe, une émeute. Et on l'a vu d'ailleurs avec, je pense que vous l'avez vu avec Nuit debout, où là, il y avait vraiment, c'était très clair, en fait, il y avait des gens en assemblée, et puis plus tard dans la soirée, ça partait en émeute dans les rues de Paris, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Ce qui créait d'ailleurs des fois des débats au sein même de ce peuple-là. Il y avait des gens, si j'ai bien compris, à Nuit debout, qui disaient c'est pas une bonne idée, ça donne une mauvaise image du mouvement, ça attire la répression. Et d'autres qui disaient, si j'ai bien compris, ben non, justement, on peut saisir cette occasion pour exprimer une juste colère contre les banques, contre les élites, contre ce qui va pas en France aujourd'hui. Si j'ai bien compris, j'étais pas là.